Alors, notre dernier affrontement de saison régulière pour nous, alors que le Canadien et les Pingouins, match sans importance pour le Canadien, mais qui a toute son importance là, pour les Pingouins. Oui et non, Alexis, parce que les Bruins viennent de remporter un match face aux Seals, c'est confirmé. Donc, le Seals termine avec 10 points et les Pingouins ont présentement 11 points, donc sont déjà devant les Seals. Bon, donc, ben, le match, à ce niveau-là. Et même du côté de l'Est aussi, c'est réglé, parce que même si les Leafs gagnent contre les Hawks tantôt, les Leafs vont terminer à 10 points, mais puisque les Bruins ont remporté le match face aux Seals, ils sont maintenant à 11 points. Et les Bruins sont égalité avec les Red Wings, mais là, ce qu'on regarde, c'est le bris d'égalité. Et les Bruins, hier, ont remporté le match. Et là, il y a un joueur blessé du côté du Canadien. J'ai vraiment pas vu la séquence, Alexis, là. Mais du côté, pendant que le joueur se relève péniblement, là, du côté mais en gros, pour faire résumer, les Pingouins, deuxième dans l'Ouest, confirmé. Les Seals, troisième, c'est confirmé. Donc, le portrait des séries est maintenant connu, Alexis. Parce que même si les Leafs gagnent tout à l'heure contre les Hawks, ils vont terminer à 10 points. Mais c'est quand même, ils ne peuvent pas devancer les autres équipes devant eux à 11 Penguins, points. Flyers et Seals Blues, ce sont les affrontements dans l'Ouest. l'Ouest. Et du côté de l'Est, ben, ça va être Rangers, Leafs et Bruins, Red Wings. Et les Red Wings vont avoir... Les Bruins, vont avoir l'avantage puisqu'ils ont gagné le prix d'égalité, puisqu'ils ont remporté le match entre les deux équipes hier. Donc, c'est confirmé. Et je crois que c'était Diakit là, qui est tombé au sol. Là. Donc, Alexis, le match qui a plus d'importance vraiment, là, on connaît. Mais il y a un but quand même ici. Les Pingouins vont prendre les devants. Oui, c'est Oxford. Oui, Oxford, un but chanceux. Et on vient d'assister à la première défaite des Hawks face aux Rangers. Peut-être celle du Canadien. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Est-ce qu'on va assister à la première défaite du Canadien? Donc, victoire des Seals 5-2. Victoire des Bruins, 5-2 aux dépens des Seals. Et là, dans quelques instants, c'est un match sur la glace de retour qui va débuter entre les Leafs et les Hawks. Mais on connaît maintenant l'identité des équipes qui vont s'affronter en séries éliminatoires. Disque récupéré par Mvula. Mvula avec un tir repoussé. La rondelle va être bloquée par le gardien de but des Pingouins. Disque qui sera ensuite récupéré là, par le Canadien. Là. Alors que voilà, c'est Picard avec le disque. Émile Picard qui voulait remettre la rondelle pour Bornet. La rondelle va quitter la zone alors que voilà, ce sera Benjamin Wang avec le disque. Benjamin Wang qui s'amène, remet de l'autre côté vers Carreno. Qui est allé d'un tir qui va à la droite du gardien de but Antoine Bisbois. Attention à la situation 2 contre 1 ensuite du côté du Canadien. Le tir de Bornet, quel arrêt du gardien Mardal là-dessus. Oui, il s'illustre dans ce début de match. Quel arrêt, c'est un revirement des Pingouins là, qui a mené aux 2 contre 1 de Bornet et de Picard. Aurelios, la passe de l'autre côté ensuite et ça a été bloqué par le gardien. Rondelle récupérée là aussitôt. Disque, ce sera pour Rochelot à l'entrée de territoire. Disque récupéré par Aurelios. Aurelios poussé ensuite là, par Morin. Les Pingouins qui tentent de récupérer cette rondelle. Disque ensuite là pour Diakit. Diakit avec une première feinte. Diakit ensuite voulait remettre la rondelle vers Aurelios. Ça va être récupéré là aussitôt par Courcelle. Disque pour Noé Vincent. Alors que voilà, Morin tentait d'entrer en zone adverse. Là. Courcelle est là également pour les Pingouins. La passe de l'autre côté. Récupéré là aussitôt par Diakit du Canadien. 1-0, les Pingouins ont les devants dans cette rencontre. Diakit avec le disque. Remet la rondelle pour Aurelios vers Diakit. Disque maintenant pour Pierre vers Diakit toujours. Diakit remet la rondelle derrière pour Derek Pierre. Pierre avec la rondelle remet le disque et ça va être cependant le beau jeu quand même de la part des Canadiens là, qui tentent de conserver cette rondelle et voilà le tir ensuite qui va cependant dévier dans le filet protecteur. Ouais, là les Pingouins, même s'ils ont marqué le premier but, là, sont
incapables de sortir leur rondelle du territoire. Et on l'a vu de brillante façon là, sur la dernière séquence. Le Canadien qui a réussi à conserver le 10 dans le territoire des Pingouins. Et on a réussi à attaquer le filet. Malheureusement, le tir du défenseur a été dévié et a touché le filet protecteur. Les enjeux gagnés là, par Picard. Le tir va passer à la gauche du filet de Mardal. Bornet avec la rondelle. Bornet quelques feintes. Bornet toujours avec le disque. Adam Bornet de l'autre côté vers Gouault. Gouault est en possession de la rondelle. Remet le disque derrière du côté de Picard. Passe pour Gouault ensuite. Gouault remet pour Picard derrière le filet. Rondelle récupérée là, par les Pingouins ensuite, alors que Benjamin Wang remet vers Sean Wang. Disque récupéré ensuite vers Mvula. Mvula avec la rondelle qui ne peut cependant la maîtriser. Ça sera Benjamin Carreno. Attention, la pression de Émile Gouault là-dessus. Étienne Gouault plutôt. Bornet là, avec la rondelle. Là. Interception, le tir de Bornet bloqué par le gardien des Pingouins. Bornet perd ensuite cependant le disque et ça va être récupéré là, par Wang. Wang qui monte en zone adverse. Celui-ci là toujours en possession de la rondelle. Laisse derrière là, pour Oxford. Passe de l'autre côté vers Bornet maintenant. J'ai dit Bornet, c'était plutôt Labranche qui avait la rondelle. Disque récupéré là aussitôt par Derek Pierre. Pierre remet la rondelle vers Diakit. William Pank qui rentre en zone adverse. Pank, la passe de l'autre côté. C'est passé tout près. Pank toujours contrôle le jeu. Remise ensuite là, du côté de Aurelios. Aurelios là en bataille derrière le filet. La passe ensuite vers Pierre. Le tir c'est bloqué par le gardien de but des Pingouins. Et c'est Sean Wang ensuite là qui va tenter de s'amener. Sean Wang là en bataille avec Pank. Wang toujours là dans le coin de patinoire là. Tente une feinte là. Et c'est lui qui pour l'instant ressort avec cette rondelle, mais ça va être intercepté aussitôt par le Canadien. Aurelios s'amène ensuite. Aurelios la passe du côté de Pierre qui remet vers Bornet. Ou plutôt, pardon, j'ai dit Bornet. C'est Rochelot. C'est Rochelot. Ouais, Rochelot et quelle belle passe de Aurelius là, qui a remis au numéro 9 à Pierre qui s'en allait là, en 2 contre 1, qui a ensuite remis une belle passe là, pour se départir du défenseur. Là, un 2 contre 0 et c'est Rochelot qui complète. Et le gardien Mardal n'y peut rien sur la séquence. Et c'est 1 à 1 et la réplique du Canadien n'a pas tardé quand même. Et j'ai hâte de voir la réponse des Pingouins. Alors, égalité de 1 à 1. Alors que voilà, là, Aurelios avec la rondelle. Disque récupéré là par Felizakis. Felizakis, son tir va rater à la gauche du filet de Bisbois. Rondelle récupérée ensuite par Morin. Felizakis avec la rondelle maintenant. Bataille là dans le coin de patinoire. Diakit était notamment là. Et c'est lui qui va ressortir avec cette rondelle. Remet le 10 pour Aurelios. La passe de l'autre côté, Aurelios est derrière le filet maintenant. La remise devant et le tir ensuite. La rondelle échappe au gardien de but. Et finalement, elle n'aura jamais rentré. Là. Ouais, exact. Et là, les Pingouins, ça va de mal en pire. Et quelle présence du trio de Rochelot, Pierre et c'est Aurelius qui était là, là. Une belle montée encore une fois. On a réussi à attaquer le filet d'assaut et ça a passé tout proche qu'on inscrive un deuxième but. Mardal qui a dû s'illustrer là, sur la dernière séquence. On va reprendre à sa gauche. Alors, mise au jeu qui va être remportée par Picard ici. Bornet avec la rondelle. Adam Bornet là, qui va d'un tir qui a été plutôt repoussé, mais Bornet qui travaille fort là, pour conserver cette rondelle. Toujours à la gauche du gardien de but Mardal. Bornet avec le disque et la rondelle va ensuite être immobilisée par le gardien des Pingouins. Ouais, elle va prendre aucun risque. Et là, j'ai hâte de voir la réponse des Pingouins. Parce que là, ça fait déjà un bon moment qu'on n'a pas eu un tir de qualité sur Patrice Brisebois, le gardien. Antoine. Ça fait une couille. C'est pas la première fois que je l'appelle Patrice Brisebois. Je me confonds avec l'ancien gardien de la Ligue nationale. Pas Défenseur. Ancien. Alexis, corrige-moi s'il te plaît. Rien ne va plus. Ancien défenseur de la Ligue nationale, oui. Et, je sais pas pourquoi je l'appelle Patrice Brisebois, j'en ai aucune idée. Donc désolé Antoine, là. Donc voilà, ça fait longtemps qu'Antoine n'a pas reçu de lancer, là.
Et Alexis, là, je vais t'avertir tout de suite, c'est sûr, je vais le renommer Patrice. Tu l'as nommé avant hier, je pense. Oui, ben, hier, je pense qu'il n'était pas d'office devant sa cage, là, mais sans doute peut-être jeudi. Là, ou, jamais 203. Oui, exact. Donc, je m'excuse, Antoine. Antoine Bisbois qui fait très bien depuis le début du tournoi. Très bon gardien. Ben, que dire aussi de son... et là, alors que Myrtle est allé d'un bel arrêt de la mitaine sur le tir d'Adam Bornet. Le gardien aussi, le numéro 35 du Canadien, là, il est excellent aussi. Oui, Ducasse qui est arrivé avant hier, lui. Oui, exact. Donc c'est ça, Antoine qui a vu beaucoup d'action en début de tournoi. Là. Il s'est mérité une journée de congé hier. Et là, est devant la cage du Canadien pour le match face aux Pingouins. Oui, ce n'était pas lui qui était le gardien face aux Flyers, c'était Ducasse. Oui, un jeu blanc assez facile. Peut-être une 10 à 15 lancés probablement. T'es généreux, je trouve, sur le 15 lancés, Alexis. Non, au moins une dizaine. Ouais. Il y en avait une dizaine. Ça, je serais prêt après de mettre ma main au feu qu'il y en a eu au moins 10. Alors qu'Aurelios a le disque maintenant. Voilà, Aurelios toujours là derrière le filet. Remet le disque en pointe là. Elle la passe de l'autre côté. Quel but. Et voilà, 2-1. Et c'est un deuxième pour Rocheteau dans ce match, encore une fois. On voit la domination du Canadien, là. Quel jeu de passe. Et Myrtle, là, il peut rien, là. Et la rondelle est rentrée aussi vite qu'elle est sortie. Vraiment, Rocheteau, c'est probablement un des buts les plus faciles de sa carrière. Il peut remercier Diakite là, sur la séquence qui est allé d'une superbe passe. Alors, le Canadien qui reprend les devants 2-1 dans cette rencontre. Oui. Alors, que Felizakis tente d'entrer en zone des Canadiens. Sortie de Bisbois qui laisse cette rondelle. Va être récupérée là, par Pierre qui renvoie justement pour Rochelot qui a les 2 buts des siens. Rochelot avec un tir, Mardal fait l'arrêt. Disque ensuite va quitter la zone. Rondelle qui va être récupérée par Aurelios qui doit se méfier quand même notamment de Felizakis qui était là pour les Pingouins. Belle feinte de Felizakis qui est tombé ensuite. Et il y aura pénalité. Ah, Felizakis ici par geste de frustration. Est-ce que ça lui sera... Ah, il va être puni là. On va regarder ça. Oui, il s'en vient au banc des pénalités. Donc, j'ai l'impression que... C'est déjà une 4e pénalité pour lui là, en l'espace de 4 périodes. Là. Oui, il a été puni 3 fois ce matin, dont un 4 minutes. Donc, ça fait 10 minutes de pénalité. Oui, exact. C'est malheureux parce que c'est un des meilleurs joueurs des Pingouins offensivement. Là. Mais normalement, il devrait avoir, je pense, le Canadien aussi devait être chassé, je pense. Oui, il y a une pénalité au Canadien aussi. Là, je sais pas c'est quoi la discussion. Là. Ah non, on est en train de savoir quel joueur va être puni. C'est le numéro 12 finalement. Non, ouais, le 25, c'est la branche qui va être puni sur la séquence. Donc je ne sais pas si on va jouer à 4 contre 4 ou on va jouer à 5 contre 5. Là. Oh, c'est accroché, c'est pas. Il n'a pas trébuché, il l'a accroché. Est-ce que c'est 4 contre 4? Ah, c'est 5 contre 5. Donc 2 mineurs doubles. Ouais, exact. Donc, on est prêt à reprendre l'action. Le Canadien qui a repris les devants dans ce match. Avec un deuxième de Rocheteau dans le match. Alors voilà, Pang qui transporte la rondelle jusqu'à la ligne rouge. La remet pour Bornet. Bornet qui tentait d'amener cette rondelle en territoire des Pingouins. Alors c'est dommage pour les Pingouins parce que ici, un geste de frustration de Felizakis, ça coûte un avantage numérique. Absolument. Disque récupéré par le Canadien cependant, alors que Oxford était là avec notamment Courcelle pour les Pingouins. C'est Courcelle qui récupère. La passe de devant, l'arrêt de Bisbois. Au dépens là, de Édouard bel arrêt d'Antoine là-dessus. Là. Alors qu'on avait oublié un joueur complètement seul du côté des Canadiens. Tire ensuite qui va flotter au-dessus. Rondelle récupérée là, par les Pingouins.
Alors que Morin là, est pourchassé par Bornay. Oui, c'est là-dessus que je prendra fin cette première période. Donc après 10 minutes de jeu ici sur la glace numéro 1, les Canadiens qui sont en avance 2-1. On se retrouve dans quelques instants, Alexis. Et Alexis, profitons de l'entracte là On se transfère en Suède, c'est ça? Oui, exact. Un petit résumé des matchs au championnat mondial junior. La Slovaquie qui a remporté un match, un festival offensif 8-4 face à la Norvège. La Finlande qui a récolté sa première victoire du tournoi après une défaite face au Canada et l'Allemagne. Une victoire aux dépens de la Lettonie 4-0. Et en ce moment, les États-Unis mènent 1-0 face à la Tchéquie. Et un peu plus tard, ça sera le troisième match du tournoi. Et que dire de l'importance de ce match entre le Canada et la Suède pour la potentielle place numéro 1 dans le groupe A. Donc, beaucoup d'actions encore. Tu me disais hier que les estrades n'étaient pas remplies. J'espère que ça va être le cas pour le pays. Je te le confirme. Sans aucun doute. En plus, un match contre le Canada, c'est à 7h, à 19h là-bas en Suède. Ici, il va être 13h30. Donc, c'est sûr que ça va être plein. Et j'ai bien hâte de voir, le match, le Canada, qui facilement, jusqu'à présent, là, inscrit 10 buts face au Letton, 5 face à la Finlande et ont accordé 2 buts. Là, donc, ça va très bien du côté du Canada jusqu'à présent. Donc, on est de retour à vous, chers téléspectateurs, pour le match qui se déroule devant nos yeux. Canadiens, Pingouins, 2-1 Canadiens avec 9 minutes 20 à faire en deuxième. Qui mène 2-1. Ouais. La longue passe, ça hors de la portée. Le gardien de but va sortir, cependant, c'était quand même une sortie audacieuse ici, alors que ce sera cependant une relance pour les Pingouins, alors que Benjamin Wong est en zone adverse. Benjamin Wong qui coupe, mais ne peut déjouer le gardien Bisbois. Oui, et relance rapide du Canadien, 2 contre 1. Pink avec Pierre. Pink vers Derek Pierre. La passe vers Pink, mais on a pu pousser, ça a été contré en défense, alors que le gardien de but Mardal était hors position. Ah, on a tout fait sauf marquer. Et là, les punitions doubles se terminent à l'instant. Celle de Felezakis. Et la branche. Ils sont de retour sur la patinoire. Là, c'est mot d'ordre pour les Pingouins, c'est discipline. Là, on est toujours à un titre, créer l'égalité, oui, plutôt, pardon. Et le match est toujours accessible, là. Alors qu'on vous rappelle, là, c'est confirmé, là, les positions, les séries éliminatoires. Les Rangers qui vont affronter les Leafs, c'est ça, peu importe le match des Leafs et les Hawks. Les Bruins vont affronter les Red Wings. Et du côté de l'Ouest, les Pingouins vont affronter les Flyers. Et les Seals vont avoir rendez-vous avec les Blues. Alors que Aurelius va récupérer la rondelle. Et tantôt, Alexis, on va se mouiller un peu. Là, on va aller de nos prédictions. On va le faire là, pendant l'entracte, le deuxième entracte. Là, on va y aller de nos prédictions. Tu dis ça au même moment où tu le dis, j'ai eu la même idée. On va se mouiller. Pourquoi pas? On s'était mouillé cet été. C'était qui avait eu raison? Je pense. C'est moi, je pense. Oh non, je pense que c'était Olivier, je pense. Ouais, non, Ali, ça aurait du sens. Parce que moi, j'avais mis, on se rappelle, les Rangers avaient été incroyables là, en saison régulière avec un certain Thomas Issa et un Ethan Natou dans les buts. Et bon, j'y vais avec... J'étais allé avec les Rangers et finalement se sont fait surprendre en finale d'association par les Red Wings qui ont ensuite éventuellement remporté les grands honneurs face aux Pingouins dans une finale endiablée, un festival offensif. Donc je vais voir, je vais y aller avec mes prédictions, mais je vais mouiller tantôt. On verra tantôt.
On va revenir à vous, là, chers téléspectateurs. Là, 2-1, 8 minutes 26. Les Canadiens qui continuent de passer du temps de qualité en territoire des Pingouins. Alors que les Pingouins tentent une passe, Carreno qui était là, qui était le joueur visé, alors que c'est Adam Bornet qui va plutôt récupérer cette rondelle. Bornet avec une feinte, le tir ensuite d'Aurelios, plutôt feinte de tir. Aurelios qui pivote sur lui-même, la passe de l'autre côté vers Diakite. Diakite avec un tir, l'arrêt de Mardal. Diakite toujours là qui tente de maintenir cette pression en territoire des Canadiens. Rondelle qui va être récupérée là aussitôt par Morin. Morin qui renvoie là vers Carreno, vers Morin maintenant. Disque récupéré ensuite. Il était incroyable ce Diakite en défense. Alors toujours un bâton actif là. Et là, attention, occasion pour les Pingouins. Carreno qui va s'amener. Carreno dans Bisbois, c'est l'arrêt de Antoine Bisbois là-dessus. Ouais, bel arrêt et beau repli. Et là, attention, Felizakis et Bornet ici. Et encore une fois, là, Felizakis, là. Qui vient mettre... c'est pas nécessaire. Ouais, c'est complètement inutile, là. Et là, les deux s'échangent des mots actuellement. Ouais, ça ne doit pas être des mots doux, Alexis. Felizakis, là, qui a eu 8 minutes de pénalité ce matin. Ouais. 2 autres tantôt. Faut faire attention. Et ça, c'est à ne pas inviter au même party. Oh non. Écoute, on le connaît pas personnellement, mais semble avoir un caractère relativement bouillant quand même. Ouais, quand même, ouais. Évidemment, on dit ça en fonction de ce qu'on voit, ce n'est peut-être pas le cas. Alors que c'est Guo qui entre. Et encore une fois, là, il est allé d'une mise en échec là, sur William Pank. Et là, ouais, on le voit. Et là, cette fois-ci, ça lui sera chassé. Ah, il va être chassé. Pour 2 minutes, il va aller réfléchir au cachot. Et là, je sais pas ce qui... Et là, il plaide sa cause, mais encore... Ah ouais, c'était clair. Là, il faut faire attention. On venait d'en parler il y a quelques instants. C'est quel... Le match est serré, c'est vraiment 2-1, ouais, exact. Évidemment, je veux bien croire que ce match-là veut rien dire pour le classement, alors que les deux équipes ont... Mais... Et là, on a accepté ce changement tardif ici. Alors, voilà, Canadien avantage numérique pour les 2 prochaines minutes. Pank voulait remettre, la rondelle va cependant quitter, alors que beau jeu ici de Benjamin Wong qui accélère. Et Benjamin Wong qui n'aura jamais cependant été en mesure de tirer. Excellent repli là en défensive de Mvula. Timothée Mvula qui a fait un beau repli. Disque récupéré là, par Labranche avec la rondelle. Labranche laisse pour Timothée Mvula. Pank va venir saisir ce disque. William Pank pour William Labranche. Du côté de Étienne Guo plutôt. Du côté de Pank maintenant, la remise devant. Ça ne peut être dévié par Picard. Disque récupéré là ensuite par Mvula. Timothée Mvula pour Étienne Guo. Derrière le filet. C'est le Canadien là, qui est en possession du disque actuellement. Labranche avec la rondelle. Labranche, la passe transversale pour Pank. Pank, la passe de l'autre côté dans l'enclave. Le tir a été là, raté là, par Émile Picard et dégagement réussi des Pingouins. Ouais, il s'en veut sur la séquence. 40 secondes, ben plutôt 35 maintenant. La pénalité à Felizakis des Pingouins. Aurelios qui transporte la rondelle. Aurelios s'amène en zone des Pingouins. La remise dans l'enclave, le tir, un bon tir bloqué par... Ouais, Rocheteau qui a tenté d'inscrire un 3e but dans ce match. C'est Mardal finalement qui va capter. J'ai capté, mais c'est plutôt arrêté avec son plastron. Donc c'est un bel arrêt pour lui. Et là, il va faire surveiller la sortie du numéro 31, là, seulement 23 secondes. Là. Pression alors que c'est Aurelios qui a la rondelle pour le Canadien. Remise en pointe à Bornet vers Aurelios. La remise devant, on a voulu faire dévier pour Rochelot justement qui était là. Tu l'as dit, les 2 buts des siens aujourd'hui. Ouais.
2-1 le Canadien qui mène. Attention, quelques secondes et Felezakis sera de retour. Alors, il va falloir s'en méfier du côté du Canadien. Et justement, Felezakis sortait au moment où cette rondelle se dirigeait dangereusement vers lui. Alors, les Pingouins auront réussi à écouler cette pénalité. Carreno qui rejette du revers. Rondelle qui va être récupérée par Bornet, qui renvoie, mais à cet endroit, il n'y avait personne. Disque récupéré ensuite par Pierre. Pierre renvoie la rondelle et ça va être Aurelios là, qui va s'amener sur le flanc droit. Aurelios va pivoter, il va attendre. Remet vers Pierre, vers Aurelios de nouveau. Aurelios, belle feinte ici aux dépens de Carreno. Mais Carreno qui va être en mesure de récupérer cette rondelle. Noé Vincent maintenant avec le disque. Attention, pression de Rochelot. Et même Aurelios là, qui vient s'interposer dans le coin. La passe interceptée par Baskakov. Cependant, 4 minutes à faire à la deuxième, 2-1. Les Canadiens qui mènent face aux Pingouins. Oui. Trop de joueurs. Ouais, on a tardé, là. Je crois que c'est Pierre là, qui a tardé. C'est Picard qui a sauté trop vite sur la patinoire. Et là, c'est l'occasion de marquer. Occasion pour les Pingouins de créer l'égalité dans ce match. Alors qu'il y a un peu de confusion, là, c'est Picard qui va aller. Ouais, un manque de confusion au banc. Oui, exact. Manque de communication. Et c'est ça. C'est Pierre qui a tardé à revenir au banc. Picard, trop pressé de sauter sur la patinoire, va lui-même aller purger le 2 minutes. Avantage numérique pour les Pingouins. On va reprendre à la droite du gardien de but Antoine Bisbois qui a une mission importante. Bien souvent, les Canadiens ont eu des matchs assez simples dans ce tournoi. Donc, un peu d'adversité. Exactement. On s'est coupé, mais un peu d'adversité. Oui, exact, oui. On vous rappelle, là, je crois que dans quelques instants, c'est un match qui va débuter entre les Leafs et les Hawks. Un match sans importance, on vous le rappelle, là, entre les deux formations. Étienne Gouault, qui est en infériorité numérique, s'amène sur le flanc droit. Gouault avec une feinte et il est allé... Belle séquence de sa part. Il d'un tir du revers que le gardien Mardal a repoussé à sa droite. Alors, bataille entre Pink notamment et Oxford. Disque récupéré par les Pingouins ensuite. Alors que Courcelle remet la rondelle derrière à Felezakis. Felezakis envoie la rondelle devant et la rondelle échappe à Bisbois. L'arbitre a sifflé cependant. Un peu de tôt peut-être. Ouais, la rondelle qui était sous l'équipement du gardien Brisebois, là, qui avait perdu le contrôle, qui l'avait perdu de vue plutôt. Et a obtenu le sifflet de l'arbitre et ça va permettre au changement, aux entraîneurs, l'entraîneur du Canadien en fait, de procéder à des changements. Diakite, un homme de confiance, là, assurément un excellent défenseur en désavantage numérique. Les Pingouins parviennent à gagner cette mise au jeu et la rondelle cependant va être rejetée. 1-20 à la pénalité. Pénalité de banc là, pour le Canadien, trop de joueurs. Ouais, sur la patinoire. Donc, Lemelin qui s'amène en territoire. Lemelin va attendre, tente la passe transversale. Oxford était là pour les Pingouins. Va remettre derrière vers Felezakis. Pression également de Benjamin Wong devant Diakite. Felezakis avec la rondelle tente de se défaire de Pierre. Le dégagement va être réussi jusqu'au centre. 2,45 à faire à la période. Oxford, attention, s'amène en situation de 1 contre 1. La passe de l'autre côté, cependant, c'était faire Felezakis. Felezakis en possession du disque. Dirige une rondelle au filet. C'est bloqué par Bisbois. Et ensuite, là, Aurelios qui va avoir ce disque pour les Pingouins. Aurelios perd cependant le disque devant Felezakis. Felezakis là devant Diakite maintenant. Felezakis contourne le filet, voulait surprendre Bisbois qui met la mitaine sur la rondelle. Ouais, et il va rester 15 secondes à la pénalité. Là, on a bourdonné là, du côté des Pingouins. Et c'est Brisebois là pour une des renforts du tournoi. Voit beaucoup d'action aujourd'hui. Il est excellent. Et est-ce que c'est lui ton étoile du match pour les Canadiens? Évidemment, il y a Rochelot qui a marqué 2 buts jusqu'à présent. Mais Brisebois là, qui ferme la porte aux attaques des Pingouins. Je sais pas, toi, tu la donnerais à qui, mettons, jusqu'à maintenant? Ah, là, avec la dernière séquence qu'on vient de voir
Et Ben, Rochelot, il a peut-être l'occasion de marquer un troisième. Rochelot pour le tour du chapeau. Rochelot, non! Oh, que c'est passé près cependant. Ouais, là, la pénalité, là. Alors que ce sera 2 mineurs doubles ici. Non, Pink c'est et la... Courcelles. Et ça ferait quand même une bonne finale en Pingouin canadien. Beaucoup d'adversité, là. Beaucoup d'émotions. Et Pink qui va être chassé, là. Je sais pas, c'est quoi les deux rudesses. Et on lui donne les explications. Ouais. Et Courcelles de ce côté va être chassé. Donc on va rester à 5 contre 5 pour 2 minutes, des mineurs doubles. Alors qu'auparavant, Rochelot a eu toute une occasion. Ouais. Frapper le poteau, là. Disque qui va être récupéré là, justement, qui va lancer. Ce sera une autre échappée pour le Canadien, mais ça a été bien contré. Et ah là, Picard qui a été... l'égalité. C'était très limite, là. On a joué ça. Est-ce qu'on... En tout cas, limite de la légalité. Ouais, c'était très serré. Et là, les Pingouins doivent faire attention à la relance du Canadien. Les Canadiens, c'est la meilleure équipe au niveau de la relance. On l'a encore vu une fois, là. Alors que voilà Morin avec la rondelle maintenant pour les Pingouins. Bataille notamment, Gouault était là, Picard. Disque qui va être maintenu par Mvula dans la zone des Pingouins. 1,25 à faire. Mvula qui fait du bon travail quand même pour tenter de conserver cette rondelle en zone adverse. Picard qui va tenter de venir chercher, mais c'est Noé Vincent, là, le numéro 7 des Pingouins, qui va hériter de cette rondelle. Vincent qui voulait passer là, vers Morin. Baskakov s'amène en zone adverse quand même. Baskakov est là. Baskakov, il va d'une passe qui va être vers Carreno, qui était dans ses patins cependant. Noé Vincent qui est là avec la rondelle. Rappelons que les Canadiens mènent 2-1. C'est donc un match encore une fois très serré. Et là, ce sera Étienne Gouault qui tente d'accélérer. Va remettre vers Picard. Picard, la feinte de Émile Picard, mais il a raté la cible. Ouais, une autre chance de marquer pour Picard, là. Il en a manqué plusieurs dans le match jusqu'à présent. Alors que Gouault remet le disque du côté de son coéquipier, alors que ce sera maintenant Labranche qui rentre en zone adverse. Le tir ensuite et le but marqué par Derek Pierre. Le gardien Mardal s'en veut là-dessus. Ouais, c'est un tir qu'il aimerait revoir. Et Alexis, je te parlais de la transition. C'est exactement ce qu'on vient de voir à nouveau. Bornet à Labranche. Labranche qui va s'isoler du côté gauche, donc va attirer le défenseur vers lui. Et ensuite, Murdle là, va être incapable de maîtriser le lancer là, de Pierre là, qui va inscrire un but là, fort important en fin de deuxième. Alors que là, il y a un but de trop, beaucoup de buts de trop au tableau. Là. 23-1, mais non, c'est bien 3-1 la marque pour les Canadiens en fin de deuxième période. Voilà, c'est corrigé. Alors, 3-1, tu viens de le dire, 20 secondes à faire. Bisbois qui sort de son filet. Pression là, des joueurs des Pingouins. C'est Bornet qui va récupérer la rondelle. Bornet, il va d'une passe qui sera hors de portée. Ouais, 6,5 secondes à faire en deuxième. 13 secondes au mineur double. Donc, dans 13 secondes, là, c'est Pink puis Courcelles qui vont être de retour sur la patinoire. Non, là, les Pingouins, par contre, s'ils s'inclinent, va être une deuxième défaite consécutive aujourd'hui. Et les Pingouins, on vous rappelle, vont amorcer les séries face aux Flyers. Ouais. Probablement en fin d'après-midi. Ouais. Alors voilà, donc 3-1. Et là, on se plaint du fait que Felezakis a tiré dans le filet alors que le chrono était clairement terminé. Et ça lui coûtera 2 minutes. Et troisième pénalité, là. Et là, je crois que son match, est-ce qu'il va être terminé? Ah, il va rester au bas des pénalités. Ah, ça, c'était complètement inutile. On avait bien entendu le son de la sirène. Et là, Alexis, c'est l'heure de se mouiller un peu.
On se mouille là. Oui, j'avais dit à l'entraque, donc on promet à nos... OK, Rangers Leafs, c'est qui tu prends? Et en combien? Rangers en 3. Je sais que c'est osé, surtout comment les Rangers ont joué aujourd'hui, ont bien joué. Je dis Rangers en 3. Ben, moi aussi, je vais Rangers en 3. Les Leafs qui ont quand même 2 bons gardiens de but. Ils ont des bons attaquants pour le faire. Donc, Rangers en 3, on est d'accord là-dessus. Bruins Red Wings cette fois-ci. Red Wings en 3. Ça, c'est pour... En fait, pour moi, ça s'en va en 3, cette série-là. Je vais dire les Red Wings, cependant. Moi, je vais y aller Red Wings en 3. Ouais, tu me copies à la... Ouais, l'expérience de certains joueurs, Miron qui est incroyable en attaque. Après ça, Penguins Flyers. Ben, Penguins en 2. Ouais, moi aussi. Finalement, nos jeux de prédiction, Seals Blues. Seals en 2. Ah, ben là, je te surprends, j'y vais Blues en 3. D'accord. Voilà, c'est dit. Bon, on a quand même 3 prédictions sur 4. Mais je serais pas surpris, par contre, que les Bruins gagnent. Honnêtement, je dois t'avouer que Bruins Red Wings, ça m'embête un peu. Ouais, ça va être une très bonne série, en tout cas, là, Alexis. Alors que... Oh, il y a un problème avec... Là, est-ce que le match de Philakis est Je pense que oui, il n'est plus au banc. Ouais, donc son match est terminé. Écoutez, juste aujourd'hui, en 2 matchs, là, on parle de 18 minutes de pénalité. Tous mineurs, d'ailleurs. Ouais, mais là, la dernière pénalité, c'est une inconduite de partie, là. Donc, son match est... J'ai dit 18, c'est 16 plutôt. Mais quand même... Alors voilà, début de 3e période. 3-1, le Canadien qui est à 10 minutes là, de confirmer sa fiche parfaite durant la saison régulière. Ben, sa fiche parfaite, sa fiche sans défaite plutôt. Ouais, 9 victoires, 2 verdicts nuls. Et là, Courcelles et Peng qui sont de retour sur la patinoire. Et la discussion se poursuit encore. Les deux. La rondelle va être récupérée là aussitôt par le Canadien. Voilà, dans Bornet qui va contourner un défenseur. Bornet devant le gardien de but et il n'a simplement pas été en mesure là, de soulever cette rondelle. Mais Bornet là, qui va se reprendre ensuite. Et disque qui va être récupéré là, par Baskakov. Et là ensuite, là, Pink est tombé, il y aura pénalité. Les Pingouins seront chassés. L'arbitre le plus loin du jeu a levé son bras. Ouais, alors que ça s'enlève un peu du côté du banc du Canadien. C'est un avantage numérique. Mais là, faut pas se fier au temps indicateur. Là, il reste environ 6 minutes à faire à la rencontre. Et des poussières. Et ça va venir faire mal. Là. Alors, et est-ce Baskakov. Oui, Baskakov. Et est-ce que Rochelot va compléter son tour du chapeau, Alexis? Écoute, j'ai l'impression qu'on va vouloir lui permettre. Il est sur la patinoire là, du côté droit, à l'aile droite. Alors, voyons voir ce qu'il en fera. Alors que, justement, c'est lui qui a la rondelle. Là, tentait une percée au filet. Derek Pierre avec le disque. Pierre laisse plutôt la rondelle pour Mvula vers Pierre maintenant. Pierre est patient. Il va d'une passe soulevée. Ça a été bien intercepté là, par Sean Wang qui voulait lancer le Courcelles. Courcelles qui s'amène en zone adverse. La passe, là, c'était tenté là, à l'endroit de Oxford. Disque que Rochelot ne peut maintenir en zone des Pingouins. Sean Wang qui, dans sa zone, tente un dégagement. Ça n'a pu être maîtrisé là, par la branche à la ligne bleue. Bataille là, entre Oxford et Aurelius pour la rondelle. Oxford va la rejeter derrière le gardien Bisbois qui va sortir. Labranche va venir récupérer pour le Canadien. Labranche laisse pour Aurelius. Aurelius avec le disque, la passe là, du côté de Mvula. Timothée Mvula qui s'amène en zone adverse. La feinte de Mvula, son tir bloqué par le gardien Mardal. Attention, on contourne le filet. Le tir et le but. Le voilà, le tour du chapeau pour Thomas Rochelot. Et c'est 4 Et son entraîneur va-t-il lancer la casquette? Pourquoi pas? Et voilà. C'est fait, voilà. La casquette qui est lancée. Thomas Rochelot, un 3e dans le match. Et là, les joueurs n'ont même pas ramassé la casquette de leur entraîneur. C'est assez cocasse. C'est l'arbitre qui va le faire.
Voilà. Victoire, ben, c'est plus c'est Gouault qui va le faire. 4-1, le but qui est inscrit en avantage numérique. Encore une fois, une belle présence de Pierre Aurelius. Et c'est une attaque qui avait été menée par le 12, là, Moula, là, qui est allé d'une belle percée derrière le filet. Et c'est un 4e but. Et là, Bornet qui est là. Bornet qui va d'un tir dans la baie vitrée derrière. La passe devant ensuite. C'est Pink maintenant qui a le disque. Alors, je pense que Rochelot devrait être notre joueur du match. Ouais, surtout que Brisebois, il n'a pas eu tant de chance en 3e, mais quand même, il a joué tout un match là, de sa part. Ouais, Rochelot, avec son 3e but, là, à lui seul, il s'est occupé des Pingouins. Baskakov là, qui s'amène en zone adverse. Le tir qui va dévier dans le filet protecteur. On doit arrêter le jeu. Ouais. Il va rester environ moins de 3 minutes à faire au match. Là, c'est une 2e défaite consécutive pour les Pingouins aujourd'hui. Et c'est surtout, Alexis, seulement un but inscrit en 2 matchs du côté des Pingouins. Oui, alors c'est bien ça qui est peut-être plus inquiétant. Ouais, passe avec la main. Ouais, Picard qui n'a pas maîtrisé. Mais bon, ça va être intéressant de voir. Première ronde, rappelons, contre les Flyers. Ouais. Et là, ça va savoir si le numéro 31 des Pingouins, ouais, s'il va être suspendu ou qu'est-ce qu'on va faire. Ça a brassé beaucoup aujourd'hui, hein? Oui. Notamment le match Flyers canadien, ça a terminé avec un geste disgracieux un peu, là. Alors que les Pingouins ils vont d'une percée. Le tir qui passe au-dessus du filet. La rondelle qui va ensuite être interceptée. Ouais, Brisebois qui effectue l'arrêt. La rondelle qui provenait de l'arrière du filet prendra aucun risque. Et je crois que c'est là-dessus que ce match va se terminer, Alexis. Sous peu, ouais. Effectivement, il va rester le temps que la sirène arrive, elle arrivera quand elle arrivera. Ouais, exact, voilà. Alors que 2 joueurs qui sont tombés au sol. Mais le match à 4-1. Ouais, ça donne rien de. Mais là, c'est terminé là, de ce match de bonne façon de la part des 2 équipes. Là. Éviter les blessures, éviter les gestes qui pourraient compromettre la santé des joueurs. Là, donc, passe pour Rochelot, justement. Ça a été intercepté ensuite par les Pingouins. Ouais, bon bâton actif de Hugo Hamelin en défense. Hugo Hamelin, c'est plutôt Hugo Lemelin en défensive. Et là, c'est un 2 contre 1 pour le Canadien. Beau repli cependant de Vincent. Aurelius avec un tir. La rondelle va se rendre jusqu'au filet, mais Mardal ne peut mettre la main dessus. Les Pingouins tentent la contre-attaque. Carreno vers Diakit maintenant. Disque récupéré ensuite par Aurelius. Baskakov est là pour intercepter la rondelle. Baskakov, la remise vers Pierre maintenant qui veut laisser glisser. Derek Pierre remet la rondelle là, du côté de Rochelot vers Aurelius maintenant. Rondelle récupérée là, pour Carreno. Carreno avec le disque, la remise vers Pink maintenant. Et je crois peut-être qu'on va laisser jouer puisqu'il n'y a pas de match après. Donc c'est peut-être pour cette raison. Ah, non. J'avais tort. Fallait que tu le dises. Fallait que je le dise. Donc, et le Canadien qui reste invaincu après 11 matchs. Une 9e victoire pour eux. 9 victoires, 2 nuls. C'est ce qui conclut cette saison régulière qui va prendre fin dans une quinzaine de minutes sur la glace numéro 3. Ouais, exact. Avec un affrontement entre les Leafs et les Hawks. Donc, merci Alexis. Toujours un plaisir de faire ces matchs avec toi. Donc, nous, on va se retrouver environ vers 15h pour le début des séries éliminatoires au tournoi NHL Kids U16 à Pierrefonds. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci à toi et à plus tard.